Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo récapitulative sur mes Alox, l'intégralité, et je voulais la faire en une seule fois. Malheureusement, elle dure 40 minutes. Donc je l'ai fait, la vidéo, et je me suis dit 40 minutes, ça fait beaucoup. Je l'ai revisionné pour voir à peu près. Et je me suis dit, c'est vraiment trop long. Et effectivement, de toute façon, c'est trop long. Donc, je l'ai scindé en deux. Donc, ça sera quand même deux vidéos de 20 minutes. C'est une vidéo que je voulais faire. Voilà, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, allez, lance-toi. Fais cette petite vidéo qui te fait plaisir et qui, j'espère, vous fera plaisir. Où je reprends chaque modèle un par un avec les poids, les prix qui sont en ce moment. Alors, j'ai pris sur la site Victorinox. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Nous revoilà. Alors, je vais commencer par le classique 58 Alox. C'est vraiment un vrai petit bijou. Même dans sa couleur naturelle. J'ai fait une vidéo sur les classiques ainsi que les deux mini champs de couleurs. Donc là, on va rester sur du classique sur toute la vidéo. On a un petit outil ultra fin, on doit être un peu moins de 5 mm de large. On est sur un poids de 16,64, 16,81. L'anneau n'avait pas été pris en compte. Dessus, on a une petite lame, parfait pour le courrier. Très franchement, ouvrir des petits colis aussi. Moi, j'en ai un sur mes clés de voiture. Mes clés de maison, pardon. C'est le même, sauf qu'ici, j'ai marqué Victorinox. Celui de mes clés de voiture est plus récent. Et avant, ici, on avait une plaque neutre. Voilà. Dorénavant, sur les classiques seulement, on a marqué Victorinox. On a la petite lime à ongles, dont je trouve l'efficacité douteuse. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé. Avec un petit tournevis plat qui doit faire 3 mm. Et bien sûr, dessus, on a la fameuse paire de ciseaux. Alors pour les ongles de main, ça marche très bien. Moi, à une époque, je faisais ça avec un 93 Pioneer X. Et dorénavant, je ferai une autre vidéo d'ailleurs pour vous montrer ce qui me sert pour les mains et les orteils. C'est du Victorinox. Et quelqu'un en avait parlé il y a quelques temps de ça en disant que c'était un gadget. Et en fait, je l'utilise maintenant depuis plus d'un an. Cet outil-là pour les ongles. Et je vous garantis qu'il est très efficace. Enfin bref. Voilà. On a une, 2, 3, 4, 5 fonctions sur ce petit modèle. On est sur un prix donc de 35 € pour celui-ci. Ensuite, on a le mini champ. Un petit bijou, ce mini champ. Hop là, si j'arrive à avoir le prix correctement. Voilà. On a ce petit bébé qui est vraiment très complet. Encore une fois, on l'a en version light puisqu'on n'a pas de stylo, on n'a pas de Bruxelles, on n'a pas de cure-dent. On est sur un poids de 39,5. On a une largeur de à peu près, on a 1 cm de largeur. On est sur un tarif quand même qui n'est pas négligeable. Par contre, on est sur du 57 €. Dessus, on a la fameuse paire de ciseaux. On a un outil que je trouve vraiment formidable. D'ailleurs, je vous recommande si vous voulez un modèle Célidor non Alox, parce qu'il n'y a que deux modèles. En modèle Célidor, le Rambler, Manager ou Manager Lite. C'est les mêmes, sauf que le Rambler, il n'y a pas le stylo. Manager, vous avez le stylo. Et Manager Lite, vous avez la lampe et le stylo. Donc ce petit outil est formidable. Vous avez un décapsuleur, un dénudeur de câble, un tournevis Philips de 1 et 0 magnétique. Comme je vous disais, c'est marqué Victorinox. Donc c'est bien dommage, on ne peut pas mettre une petite inscription, papa ou maman, tout simplement, ou alors une année de naissance. On a la petite lame, donc ça, c'est sur ce côté-là.
Et l'autre côté est un peu plus fourni. Ici, on a une petite spatule pour faire, suivant si vous avez des médicaments à grammer ou des substances, peu importe, en poudre, vous pouvez les récupérer et les mettre sur une petite balance comme ceci, ce qui permet d'avoir vraiment un grammage un peu plus précis plutôt que d'avoir une grosse cuillère. Là, vous prenez petit à petit. C'est surtout un outil de manucure à l'origine. On s'en sert pour pousser les peaux. Moi, j'en ai quasiment pas. Donc, on s'en sert justement pour la manicure. Ensuite, on a ici la lime à ongles avec de quoi curer les ongles, sachant que sur le classique, on peut le faire également. Donc ça, c'était la lime, l'outil original du classique, qui s'appelait à l'époque classique et non classique SD. SD pour le tournevis, Scoot Driver. On a une petite lame ici qui peut servir pour les colis si on veut garder justement cette petite lame-là pour autre chose. Et ici, on peut se servir de la pointe pour les colis. Sinon, tailler des crayons l'une comme l'autre, hein, tout simplement. Je le trouve complet, mais justement trop complet, le mini champ. Ici, on a le fameux tournevis avec une petite mesure en pouces et en centimètres. Ça va jusqu'à 4 cm. Voilà. Et qu'est-ce que l'on a d'autre dessus? Si, un outil que je trouve assez intéressant, qui peut lui aussi servir de coupe-paquet, mais c'est pour éplucher les oranges. Vous placez la pointe en haut et vous faites descendre l'outil. Et vous continuez en faisant plusieurs quartiers avec. Et après, vous pouvez éplucher votre orange ou clémentine sans en avoir partout sous les ongles. Voilà, donc c'est un modèle assez cher, malheureusement. Mais voilà, je l'ai eu à l'époque avec le trio. Ils l'ont sorti donc en silver comme ceci, en rouge et en noir. Pareil, pour les voir, il y a une vidéo sur mes 58 couleurs. Donc on est sur 57 €, c'est cher. Je l'avoue, c'est pas donné du tout. Ensuite, hop là, ici on a le Monen Clip. C'est un Alox de 74 mm. J'espère que je ne me suis pas planté, c'est 58 mm pour ceux d'avant. J'ai un doute. Donc, on est sur un petit modèle pour mettre des billets à l'arrière, d'où son nom, Monen Clip. On est sur 74 avec un Alox lisse. On a une épaisseur, c'est vraiment minime quoi. On est sur du 3-4 mm, même pas. On est sur un poids de 27 grammes 77. Je crois qu'on ne le trouve plus chez Victorinox. Le tarif de 49 €, je l'ai trouvé sur Amazon. Dessus, on a une paire de ciseaux. Alors, un peu plus conséquente ou pas? Voyons voir ça. Je m'emmerde à prendre le mini champ. Alors que j'ai mon classique. On a un ciseau qui est un poil plus grand, comme on peut le voir ici. C'est un outil qui est vraiment compact. On n'a pas beaucoup d'outils, mais c'est largement suffisant. On a la grande lame. On a la petite lime à ongles avec le cure-ongles et le porte-clip dessus. Pour 49 €. Très joli cadeau à faire, encore une fois, pour un papa ou une maman, ou pour son fils. C'est vraiment classe. Il est vraiment sublime. J'aime beaucoup ce modèle-là. Ensuite, on va atterrir dans les modèles 84 avec le fameux Excelsior. Alors, je l'ai mis où? J'ai essayé de faire des captures d'écran pour à peu près les couteaux. Et celui-ci, j'ai dû l'oublier. Je crois qu'on est sur 26 €. On a un couteau avec deux fonctions. Il fait 21 grammes 34. On a dessus une grande lame. Comme vous pouvez voir, lame de 74 et lame D58. Donc on a une lame un peu plus conséquente, moins haute que le modèle qui va venir.
Mais voilà, on peut se tailler un petit bout de sauciflard, de saucisse sèche. Voilà, pas de saucisson, de saucisse sèche. Donc gabarit plus petit. Et dessus, on a également une autre petite lame. Donc on peut avoir de quoi découper du saucisson et une autre lame pour autre chose, tailler un crayon, ainsi qu'avec la grande lame, mais on aura une précision. Ou alors la petite lame peut servir pour les maquettistes, où on a souvent des pièces à détacher avec le petit picot. Alors je ne sais pas si ça se fait toujours ou si je suis trop vieux. Mais bon voilà, donc on est aux alentours des 27 € pour cet Excelsior. Ensuite on a le Bantan, un modèle incontournable quand on arrive sur les Alox de taille, on va dire, canif. Même si les autres c'était des canifs, mais voilà, là on est sur une taille un peu plus conséquente. La même taille que l'Excelsior, mais on a une hauteur un peu plus conséquente. On est sur un poids dessus de 29 grammes, 29 grammes pour 29 €. Donc là, on commence à redescendre dans les tarifs. Je trouve ça dommage d'ailleurs, puisque certains modèles qui ne sont pas si conséquents que ça, et on est sur du 4 mm d'épaisseur. On a dessus une petite lame, donc c'est ce que je vous disais, elle est plus haute, mais de même longueur. Oups là, désolé pour le tremblement, c'est mon téléphone, mais moins haute, avec la même longueur. Voilà, c'est la seule chose qui diffère, c'est la hauteur de la lame. Voilà. Et en plus dessus, on a l'ouvre-boîte, tournevis, décapsuleur, dénudeur de câble. Voilà. On a quelque chose d'ultra léger. C'est vraiment incroyable. Pour 29 €, 29 grammes, ça se glisse partout dans un porte-monnaie grainerie ou un porte-monnaie classique qui est en longueur. On peut le mettre dans un portefeuille. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo où je l'ai présenté, dans un rebord de casquette. Voilà. Moi, je parle des casquettes un petit peu écossaises, anglaises, etc. Enfin, bref, j'ai fait une vidéo où j'en parle dessus. Ensuite, on a le fameux cadet, un de mes modèles préférés. Très franchement, je suis fan de ce petit couteau. On a un poids de 46,87 g, un prix de 35 €. Je trouve ça raisonnable. On est sur une épaisseur un peu plus conséquente du coup que le Bantan. On est sur du 7 mm à peu près en hauteur. Je dis bien à peu près. Ce qui est vraiment pas énorme. On a un anneau qu'on n'avait pas sur le Bantan. On a la grande lame. On a enfin une vraie lime à ongles. Ah non, ça c'est mon ancien modèle. Du coup, voilà. C'est mon ancien modèle. Donc on a l'ancienne lime à ongles. J'ai été obligé de racheter d'ailleurs le nouveau modèle il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'avais zappé, que j'avais l'ancien. On a, hop là, désolé. On a l'ouvre-boîte avec un tournevis plat qui sert également de cruciforme Philips. Et ici, on a le décapsuleur tournevis dénudeur de câble qui n'a pas d'arrêt à l'époque à 90. Et du coup, on a également le cadet nouvelle génération. Donc on est sur un prix de 35 €. Celui-là, on ne le trouve plus à part sur des sites comme Amazon. Comme eBay ou NaturaB. Donc l'ancien modèle faisait 46,81 et le nouveau modèle fait 45,66. Il est donc plus léger de quelques grammes. Pourquoi? Je ne sais pas. On a toujours l'anneau. On a le décapsuleur et l'ouvre-boîte avec un tournevis de 2 mm à 3 mm plutôt ici. Toujours cruciforme. Là, on a l'arrêt à 90. On a un bon claquement de lame. On ne pourra pas dire le contraire. Et donc, voilà le changement. C'est cette petite lime qui devrait adapter également sur des 58. Parce que franchement, ça change la vie. Avec le cure-ongle dessus. Moi, j'ai toujours mon... Oh, décidément,
Voilà, j'ai toujours mon modèle 2018 dans mon sac. Et bien sûr, la grande lame. Dans cette catégorie de couteaux, c'est mon favori. Que ce soit entre les 58 jusqu'au 84. Dommage qu'il ne fasse pas un KDX. Voilà, Victorinox, si vous passez par là, on peut toujours rêver. Je pense que avant qu'il passe sur ma chaîne, on aura de la neige au Sahara. Ensuite, on a le Strudy, ou Solo, ou Swiss Army 1. On est sur un tarif de 25 € pour un modèle assez sobre, gentleman. On est sur 44,55 g. On a un tarif donc de 25 € pour une largeur de couteau de 6 mm. Et avec ça, déjà, on peut aller au resto. On a un couteau ultra léger qu'on peut laisser dans sa sacoche. Il peut se glisser même dans des porte-monnaies graineries, un peu plus dur à sortir. Mais on est sur un couteau ultra léger avec une lame déjà beaucoup plus conséquente. Elle est plus épaisse que les 91. Pareil, j'ai fait des vidéos dessus avec des comparatifs avec des lames de 91. On a quelque chose de très rigide, deux plaquettes alu, un ressort. Voilà. Pour 25 €, il manque le poinçon par rapport au Switza. Mais alors effectivement, on n'a pas de blocage de lame sur cette gamme. D'ailleurs, les seuls qui ont des blocages des lames, ce sont les 111, les 85 de Lemon et les 130 ou 136 d'ailleurs pour les Hunter. Voilà. Donc on a vraiment un petit couteau facile à emmener au resto. S'il prend pas de place, si on n'a pas envie d'utiliser des couvercles qui ne coupent pas, eh ben on peut avoir celui-là. Ici, on a le modèle Pruner. Hop, ou Swiss Army 2. Pourquoi 2 et pourquoi 1? Swiss Army 1 pour une lame. Swiss Army 2 pour deux lames. On est sur un tarif de 37 €. On est sur un poids de 47,85 g. Voilà, on a un peu plus de 3 grammes supplémentaires. Et dessus, qu'est-ce que l'on a de plus? On a cette petite lame serpette qui peut également servir de lame électricien. On peut fendre la gaine avec cette pointe. Et sinon, c'est une lame greffoir. Voilà. Ou une lame un peu plus robuste pour le jardin. Avec une grande lame. Petit couteau qui peut être pas mal pour ramasser les légumes. Avec cette petite lame qui tranche vraiment très fort. Petit modèle Pruner qui fait exactement la même taille que son petit frère, le Swiss Army 1, le Strudy Solo. Ensuite, on va passer sur un modèle 2 couches. Alors, c'est lequel? Que je puisse avoir le tarif. Voilà, on va passer sur l'électricien. Alors, est-ce que je l'ai? Oui, il est là. Hop, alors l'électricien. On n'a pas d'anneau déjà. On est toujours sur un modèle 93. D'ailleurs, tous ceux qui vont être présentés, c'est des 93. On est sur du 11 mm de hauteur, ce qui est vraiment pas énorme. On est sur un poids de 69 grammes 20. Pour certains, c'est un défaut de ne pas avoir d'anneau. Moi, ça ne me dérange pas spécialement. On a dessus donc la particularité de cette Electrican. On a une lame électricien avec ici de quoi dénuder du câble. Et on peut fendre la gaine suivant la taille du câble. On a le fameux poinçon imbattable. Celui qui suit celui-là qui est aussi efficace. C'est le modèle 108 puis les modèles 91. Et en dernier, les Wenger et les Switza. Switza pourquoi? Parce que l'on peut percer que du cuir, du carton à la rigueur, du tissu, parce qu'on a un trou pour le chat. Et en dernier, les Wenger. Voilà, je ferai des vidéos sur les Wenger. Donc un poinçon redoutable. Hein. On a un trou de 6 mm en fin de perçage sur n'importe quel matériau, quasiment à part du béton ou de la pierre, bien entendu. Mais du bois très dur, comme du bois moins dur, du PVC, du placo, de la boîte de conserve. On a également donc le décapsuleur
dénudeur de câble, tournevis qui est plus large que sur... On est sur du... Hop, on est sur du 6 et je crois qu'on est sur du 5 sur les 91. Blocage à 90. Et on a la grande lame qui est la même que celle que je vous ai présentée avant. Donc on a vraiment un outil complet pour du petit bricolage. Voilà, si on n'a pas de cutter, on peut même faire sur du lino avec cette petite lame. Ça évite d'abîmer la pointe puisque c'est arrondi en pied de mouton. Donc pour ajuster du lino au sol, si on n'a pas de cutter, je dis bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas de cutter chez eux, ça peut être utile. Voilà, un bon petit modèle, l'Electrican, que j'aime beaucoup. Rappelons le prix, 45 €. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait déjà 10 modèles de présentés. Le reste, c'est des plus gros modèles. Donc, on arrivera au même temps de visionnage, à peu près 20 minutes, en rajoutant le générique de fin et de début, plus mon petit blablatage de début et sur ce coup-là à la fin, pour vous dire quand même bisous, kenavo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime putain. Et à la semaine prochaine.